Yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 11 septembre, direction Le Mans pour le Grand National du Trot attelé de 1950 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 7 et de 50 mètres à partir du numéro 13. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quarté en 4 et le multi en 4, pardon, ainsi que le quintet en 8. Ça me fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Giannina Bella, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Jean-Paul Marmion qui est parti pêcher avec Jean-Michel Baudouin. Ils ont rejoint le gros bateau de Captain Ian Barbaro. Amusez-vous bien. Alors ce numéro 1, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Voilà, et il est tout seul sur ma petite liste des possibles troubles faits. Voilà, donc ce qui fait de lui, le chef est capitaine automatiquement de cette liste puisqu'il est tout seul dessus. Voilà, j'en ai pas d'autres à vous. J'en ai pas d'autres à vous présenter sur cette liste. J'en ai qu'un aujourd'hui. Voilà. On passe au numéro 2, Hermine Girl, et on écoute Stéphane Provost. Hermine Girl, elle aura de bons engagements en début d'hiver avec les seuls juments à Vincennes. Aussi, je la cours de façon régulière d'ici là. Dimanche, à Rambouillet, elle court très bien. Ici, forcément, c'est plus dur. Elle ne dispose que d'une chance secondaire vu l'opposition. Je signe avant coup pour une petite allocation. Il n'a même pas dit une petite place, il a dit une petite allocation. En tout cas, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 3, Instinct d'âme, et on écoute Eric Hansen Bondo. Instinct d'âme, il m'a beaucoup plu à Saint-Malo dans ce tournoi du Grand National du Trot, n'étant devancé que tout à la fin par Y de Seyan qu'il retrouve. Évoluer à main droite lui convient bien, mais revenir à gauche sur une piste comme Le Mans à côté de la maison lui ira également. Il a montré ces dernières semaines qu'il était revenu à un bon niveau. Il lui faut la bonne course, mais il peut se placer. En tout cas, ce numéro 3, lui, je l'ai retenu en toute fin de combinaison, mais je l'ai retenu, attention à lui. On passe au numéro 4, Fly to the Moon, et on écoute encore Stéphane Provost. Fly to the Moon, il a très bien tenu sa partie sur l'herbe d'Alençon, terminant devant Héros d'Armes, qui détiendrait une belle chance ici, s'il était au départ. Ah oui, bon, mais il y est pas bon. Il était un peu moins à son aise dimanche à Rambouillet où la piste était collante. Il est un peu souffreteux, il faut que les conditions soient réunies pour qu'il donne sa pleine mesure. Il a une chance similaire à Hermine Girl et il visera une allocation. Ok, c'est noté. En tout cas, moi, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 5, c'est Igouski Sauton. Et on écoute Mathieu Abrivard. Igouski Sauton, il a... Excusez-moi, on a été coupé, j'ai dû mettre en pause tout ça, donc attendez. On disait Eguski Sauton, il a des références à gauche, même s'il semble plus à l'aise à droite. Le cheval est resté en bonne forme, on a essayé de préparer cette course. Il aime courir avec de la fraîcheur, il fait donc partie des bonnes chances. Il peut tout faire, donc je pense qu'on va devoir prendre nos responsabilités et ne pas attendre les chevaux des 25 mètres. C'est une bonne course pour lui. Eh bien, ce numéro 5, en effet, je trouve que c'est une bonne course pour lui. Moi, je l'ai gardé, je l'ai mis 5e et j'y crois. On passe au numéro 6, Fait du Vernet, et on écoute Vincent Seguin. Fait du Vernet, elle était sale après sa dernière course. Tout est rentré dans l'ordre et elle a repris de la fraîcheur, ce qui ne lui a pas fait de mal. Elle enchaîne les courses en donnant son maximum. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle est en forme, mais il y a des monstres en face. Si elle est 5e à l'issue d'un bon parcours, elle aura rempli son contrat. Ok, merci, c'est noté Vincent. Alors, ce numéro 6, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est un regret, il est à l'arrière de ma petite liste. Pardon. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc attention. On passe au numéro 7, I Can Dream, et on écoute Laurent Claude Abrivard. I Can Dream, il a bien tenu sa partie après sa faute initiale pour sa rentrée. Elle possède aussi des capacités à l'attelé et a d'ailleurs gagné à Vincennes. Elle était ferrée pour sa rentrée et sera plaquée des antérieurs cette fois.
Il y a de l'opposition, mais si elle reste sage, elle peut terminer en fin de combinaison. Elle est bien le matin. Ok, c'est noté, Laurent-Claude Abrivard. En tout cas, ce numéro 7, lui, je l'ai gardé en toute fin de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 8, Aidé Darling, et on écoute Jean-Michel Bazir. Aidé Darling a réalisé une très bonne valeur pour son retour à Vincennes, même s'il a été devancé sur le fil. Il s'est un peu trop dépensé dans la montée. Depuis, il est resté très bien. Il est encore mieux sur les profils plats. Il détient une très bonne chance de disputer les premières places. Il est chaud, Jean-Michel, avec son numéro 8. En même temps, c'est une première chance. Moi, je l'ai mis quatrième. On reste avec Jean-Michel. Tu me présentes aussi le numéro 9, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Hymne du Gers, hein, voilà. Hymne du Gers, il est malheureusement parti sur la mauvaise jambe là, dans la finale du Trophée Vert à Cran. Nicolas a bien fait de faire le rail ensuite. Il n'a pu pleinement s'exprimer pour finir, mais sa course est bonne. Voilà, on va tenter de se racheter ici, hein. Je te cache pas que là, on va tenter le tout pour le tout. L'engagement est favorable au deuxième échelon. Il est resté en pleine forme. Il possède une chance similaire à celle d'Aidé Darling et doit faire l'arrivée. Il est super chaud avec les deux pensionnaires, ces deux pensionnaires. Moi, ce numéro 9, il fait partie carrément de mes préférés, je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 10, Y de Seyan, on écoute Christophe Jariel. Écoutez, Y de Seyan courait bien dernièrement avec un parcours pas évident. Il ne déméritait pas, hein. David Thomas l'a préservé. Le cheval est bien, il a travaillé à la plage jeudi. C'est un peu embêtant de courir à un mois, mais il se prépare vite. Le but, c'est de prendre des points, hein, pour se sauver au classement, donc j'espère finir dans le quintet, voire même dans les 3 premiers avec un bon parcours. Mais j'espère bien que tu vas finir dans les 3 premiers. C'est quoi cette histoire dans le quintet? Oui, dans le quintet, je l'ai mis en tête. T'as intérêt à terminer sur la plus haute marche maintenant. Non, mais je rêve. Donc c'est mon préféré, hein. On passe au numéro 11, Eureka Avry. On écoute Thomas Chalon. Eureka Avry aurait disputé le podium là sans sa faute dans le tournant final à Mons. On allait un peu trop vite. Ah, c'est ça la vitesse aussi. Ouais. Il a mis un peu de temps à récupérer de la course et du voyage, mais bon, il était très bien lors de ses derniers exercices. J'ai essayé de le préparer au mieux pour ce bel engagement au deuxième poteau. L'opposition est homogène. Eric Raffin fera pour le mieux. Il fera pour le mieux, Eric Raffin, nous dit Thomas Chalon. En tout cas, ce numéro 11 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 12, Hidalgo Denoé. On écoute Stéphane Provost, hein, qui a visiblement acheté le quintet. Hidalgo Denoé, elle est actuellement dans la forme de sa vie. J'ai coché cette course depuis maintenant 2 mois, hein. On est allé en province afin de prendre des gains. Là, il a gagné à 2 reprises de bonne manière. Il fait partie des bonnes chances. Je crains en priorité les 6 ans, Igouski Sauton et Y de Seyan, mais à l'issue d'un déroulement favorable, il peut disputer les premières places. Ok, c'est noté Stéphane. En tout cas, ce numéro 12, moi, il me plaît bien. Je l'ai mis à la 6e place de mon prono. On passe au numéro 13, Zino du Lupin, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-Paul Marmion, hein, comme tout à l'heure. Il est parti pêcher avec Jean-Michel Baudouin, et bien sûr avec Captain Ian Barbro. Donc ce numéro 13, je l'ai pas retenu. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément, cadeau portant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 14, Hip Hop au fort. On écoute Christian Bijon. Hip Hop au fort, il n'a pas été revu depuis le prix de Paris l'hiver dernier. Il a été soigné suite à sa dernière sortie. Tout est rentré dans l'ordre. Il a un peu de travail derrière lui, mais bon, cela reste quand même une véritable rentrée ici. Il faut donc le revoir. D'autant qu'il rend 50 mètres. Il va avoir besoin de 2 ou 3 parcours avant d'être compétitif. 2 ou 3 parcours avant d'être compétitif. On peut le rayer sans risque. C'est ce que j'ai fait. On passe au numéro 15, Goéland au fort. Et on reste avec Christian Bijon. Ouais, Goéland au fort aussi. Goéland au fort, il a très bien couru là, à Mons dans l'épreuve du Tour européen. Il s'est retrouvé enfermé avant de terminer de bonne manière. Il a donné satisfaction à son partenaire, hein. Là, il est resté en bonne forme. Il effectue une semi-rentrée, il rend 50 mètres. Ici, ses chances sont limitées, hein. Il aura de meilleures courses à venir. Ok, pareil, on peut l'oublier. En tout cas, ce numéro 15, moi, je ne l'ai pas non plus rayé. Je me dis qu'avec quelques défaillances de chevaux en vue sur sa classe, peut-être une petite place. Voilà, un bout de combinaison, si ça se passe mal pour les autres. Voilà, donc affaire d'impression avec ce numéro 15. Et on termine avec le numéro 16, Gaspard d'Angy. On n'écoute personne. L'entraîneur, c'est Jean-Michel Baudouin. On l'a dit tout à l'heure, il est parti pêcher avec ses amis, notamment Captain Ian Barbro, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 16, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Et comme pour le précédent cité, ce sera une question de feeling, hein, en cas de défaillance, avec un bon parcours, pourquoi pas. Le pronostic, ça donne 10, 9, 11, 8, 5,
12, 3, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.